Au nom de Dieu, que la paix soit sur vous mes frères et sœurs en Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous ainsi que sa miséricorde. Je suis l'auteur du livre Mes rêves et visions. Je m'appelle Batra et je voudrais partager avec vous mes rêves pieux. Les rêves sont des moyens d'accès au message divin et à la table gardée, où se trouve consigné tout ce que Dieu a décidé pour les créatures, depuis les origines jusqu'à la fin des temps. Reprenons le récit là où nous l'avons quitté. Je viens de subir les prières des anges descendus sur moi. J'ai acheté un Coran et je cherche à comprendre ce qui m'arrive. Après cet événement, je me sentais de plus en plus proche de Dieu et mon amour pour lui grandissait pareillement, jusqu'à devenir merveilleux et incommensurable. C'était une attirance quasi amoureuse, quelque chose de si fort que cela devient indescriptible. Pourtant, rien à voir bien sûr avec ce que je ressens ou ce que j'ai pu ressentir pour mon époux. Non, ce qu'on appelle purement et simplement l'adoration. Je commençais à lire mon Coran de manière systématique et chronologique. Un peu chaque soir et chaque nuit, je continuais à recevoir la visite des anges qui me mettaient dans le même état que la première nuit et répétaient inlassablement les versets du livre que j'attendais avec mes oreilles de chair. Ils me lançaient une corde, je voyais nettement une corde descendre du ciel qui m'était proposée pour que je m'y accroche. Sur le moment, j'ai compris instinctivement que c'était le lien symbolique qui devait me relier à mon Créateur. Par la suite, j'ai recherché quelque chose de semblable qui se serait produit précédemment, chez les Juifs, chez les chrétiens ou chez les musulmans. J'ai trouvé de nombreuses allusions à une corde à 3 fils qui ne se rompent pas facilement dans la Bible. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, et au câble d'Allah, auquel les croyants sont appelés à s'accrocher tous ensemble. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Sourate 3, verset 103. Dans les deux cas, des explications trouvées lors de mes recherches faisaient allusion au mariage et au couple. À deux, on est plus fort qu'un seul, mais disaient surtout combien il est important pour les hommes de rester unis dans une même foi, dans une même idéologie. Certains hadiths laissent également sous-entendre que le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, aurait à plusieurs reprises fait allusion au livre, le Coran donc, comme étant lui-même le fameux câble, tandis que pour nous, par Dieu, entre le ciel et la terre. Le célèbre hadith Al-Takalain, les 2 poids, qui est un hadith mutawatir, c'est-à-dire qui a été rapporté tant de fois par tant de gens, il n'y a aucun doute sur son authenticité, de là à envisager que Dieu nous laisse entendre que l'union fait la force et qui nous demande à tous de nous rassembler autour de sa parole. Nos livres saints, uniques et universels, véritable lien entre lui et nous. Pourquoi ne pas envisager que la corde à 3 fils de la Bible pourrait aujourd'hui prendre une nouvelle signification, les 3 fils étant les 3 religions monothéistes. Mais là, je vais peut-être un peu loin. Pour en revenir à mon étrange visiteur, cela a duré 1 mois. J'ai lu le Coran 1 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour achever ma transformation. Et chaque soir, on est venu me prier encore dans l'oreille. J'en avais pris l'habitude. J'étais patiente et réceptif. Et je ne questionnais plus. Toutefois, tout ce temps, je n'ai pu dormir. J'étais fatiguée, alors je m'en plaignais à ma mère. Celle-ci me déclara : « Ma fille, ne vois-tu pas ce qui t'arrive ? Il te pousse à prier. » Oui, je comprends, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je me sentais encore tellement indigne. J'avais bien compris. Je savais depuis un bon moment que j'étais invitée à entrer dans la prière. Mais je voulais faire les choses à la manière la plus pure et la plus possible. Ma mère, gentiment, m'avait bien parlé de ses propres habitudes et montré tous les gestes, indiqué quelles sont les prières, mais sans vouloir porter de jugement. Ma mère pratiquait à sa manière, en fonction de ce qu'elle avait appris enfant. Et moi, je voulais me conformer au plus près. Je ne savais pas la langue, j'étais maladroite. Vraiment, je ne sais pas, pour être honnête, ce qu'il me fallait de plus pour m'exécuter. Une nuit, pourtant, j'ai rêvé qu'on m'habillait et l'on me couvrait d'un voile. Ma mère insiste le lendemain. On t'apporte
On t'appelle à la prière, mon enfant. En effet, je précisais, pour les non-musulmans, nous nous couvrons pour nous adresser à Dieu. Je commençais alors à apprendre certaines sourates par cœur. La nuit suivante, j'entendais toute la nuit la sourate que je venais d'apprendre. Comme pour la réviser, ma mère me répétait avec patience, « Plus vite tu vas prier, plus vite tu pourras dormir à nouveau. » C'est quand j'ai fini de lire le Coran que j'ai su mes prières et encore le doute m'assaillait. Alors je commençais mes prières quotidiennes que les anges ont quitté mon chevet. Ma transformation était achevée. C'est alors que les rêves pieux ont réellement commencé. Le soir même, j'ai fait un nouveau rêve. Je me trouve devant une magnifique maison toute blanche. Je suis impressionnée, ou plutôt émerveillée, devant cette maison d'une pure blancheur. Je vois un groupe de femmes qui accourent vers moi depuis l'intérieur de la maison, me faisant signe de les rejoindre et de me donner la peine d'entrer. Ces femmes sont belles, rayonnantes, habillées de tuniques toutes simples, mais d'une grande et noble classe. Toutes blanc vêtues, je me dis qu'il y a la maîtresse de maison à ses servantes. Mais aucune différence de grade ou de niveau n'a l'air de transparaître entre elles. Je sais tout de suite que je ne suis pas devant n'importe quelle maison et que je n'évolue pas dans mon monde. Les femmes qui m'appellent semblent absolument ravies de m'accueillir. Elles ne me connaissent pas, ce qui me paraît pourtant, elles mettent autant de zèle et de joie à m'accueillir que si j'étais je ne sais quelle star, je ne sais quel personnage hyper important. Leur joie de vivre et leur joie tout simple partagée est si vive et si lumineuse qu'elle déborde de leur cœur, de leurs yeux et de leur visage. Je ne sais comment dire. C'est un bonheur ineffable et indicible que toute personne irradie, un bonheur communicatif, plein d'innocence, et me voilà à mon tour, absolument ravie, sans véritable raison, enchantée d'être là tout simplement. Elle m'entoure chaleureusement, sans jamais cesser de sourire, et j'ai l'impression qu'elle me parle sans bouger les lèvres. En fait, c'est comme si j'entendais leurs pensées et les miennes. Elles me demandent de les suivre. À l'intérieur, je constate qu'il s'agit d'une maison absolument immense, un palais sans limite. Je suis à l'intérieur, mais il n'y a pas de mur. Pourtant, un tout aussi immense escalier très large et très beau me fait face. Tout est blanc, ce blanc d'une pureté indescriptible. J'allais dire éclatant, mais le terme n'est pas approprié, car ce n'est pas un blanc qui éblouit. Bref, l'escalier est une facture magnifique, comme sculptée dans une matière précieuse par un grand artisan divin. Et nous commençons à gravir les marches qui montent vers les étages. Quand tout à l'heure je tourne le dos à l'entrée de la demeure, toutes les femmes se retournent comme un seul homme. Leur visage épanoui reflète une joie encore plus intense, si jamais c'était possible, et elles appellent « Abraham, Abraham !» et vroom, comme si elles se déplaçaient au rythme de leurs pensées, les voilà de nouveau à l'entrée légère et aérienne pour accueillir le nouvel arrivant. Je me retourne pour voir qui est ce fameux Abraham qui arrive, qu'on est si contente de voir débarquer. Après tout, ce n'est pas un nom bien courant, Abraham. Là, je vois ce que je n'avais pas remarqué tout d'abord. On dirait que cette maison n'a pas de porte. Je ne vois qu'une immense et magnifique baie vitrée qui occupe toute la largeur, au travers de laquelle je découvre à présent une vue sublime, fabuleuse sur le désert, des dunes de sable à perte de vue, une vue si belle que je me sens tout émue. Je n'ai jamais vu rien de si beau, mais tandis que je me remets de mon émotion, les femmes qui se sont précipitées
si je puis dire, au-devant de nouveaux venus, ne m'ont pas lâché pour autant, et je me sens toujours en communion avec elles. Présente dans leur esprit, je partage toujours leur joie grandissante. Tout est sain, limpide et innocent. Aucune arrière-pensée ne surgit, aucun mauvais sentiment. À travers la baie vitrée, je devine au loin, très loin, un homme qui avance. Il marche dans le sable. Fatigué, il revient du désert. Comme j'accède librement aux informations nécessaires dans les pensées de mes hôtes, je saisis aussitôt qu'il rentre d'un long pénible voyage. D'une main, il tient un grand bâton et un enfant chemine à ses côtés. Il porte une cruche d'eau. C'est un vieillard à barbe blanche. Il a l'air d'un sage, vêtu d'une modeste et épaisse tunique de lin tissé, une corde autour de la taille en guise de ceinture. Il porte sur la tête un voile du même tissu de grosses mailles. Il est chaussé de sandales d'un autre temps. C'est lui, je le remets enfin. C'est Abraham le prophète. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et je me dis que c'est celui qui emmène avec lui. C'est sûrement son fils, Ismaël. Je n'en reviens pas. Je suis au 7e ciel. Par la suite, j'ai vu que je ne croyais pas si bien dire. Mais je vois pendant ce temps Abraham qui est parvenu jusqu'à nous. Et l'enfant, c'est mon neveu. Enfin, il porte le même visage de l'un de mes neveux que je reconnais formellement. C'est l'enfant d'Abraham sauvé du sacrifice et en même temps, c'est mon neveu. Pourquoi me ramène-t-on mon neveu du désert? Mais pas le temps de me poser la question. Le grand Abraham, paix sur lui, se dirige vers moi. Je le vois si vieux, usé, sans âge, le visage buriné et ses longues mains quasi squelettiques. Il m'apparaît terriblement fatigué. Je ressens spontanément pour lui une extrême compassion. Pourtant, il se dégage de sa personne une grande force rassurante. Sans un mot, le prophète me tend sa cruche d'eau. Je la prends étonnée et reconnaissante. Alors les femmes, comme un seul cœur, s'exclament « L'eau d'Abraham, l'eau d'Abraham !» Je sens qu'elles veulent me persuader que c'est un signe d'honneur. Elles ont le sentiment que je ne réalise pas quel beau cadeau on me fait là. Cependant, elles se réjouissent sincèrement pour moi et partagent en même joie. Mon neveu s'est éloigné. Il est allé se reposer, s'est allongé. Je suis surprise de constater que sa couche est une espèce de table. J'ai immédiatement songé à une table d'examen, comme on en voit chez les médecins, les kinésithérapeutes. Comme je vois Abraham, Dieu l'a créé, si vieux et si épuisé, un peu par compassion, un peu par désir de lui manifester ma reconnaissance, je lève ma main vers lui. Je voulais le toucher son épaule chaleureusement, comme si je pouvais le soulager de sa fatigue. Au moment où ma main rencontre son tissu, je me rends compte que c'est mon neveu qui est là. Et c'est au fait le vêtement de mon neveu allongé sur sa table d'examen que j'ai touché. Je me suis éveillée à ce moment-là. Quelque temps après ce rêve fort qui m'a profondément bouleversée, j'ai appris que mon neveu, celui que je voyais enfant dans le rêve, a eu un terrible accident de voiture. Il était dans le coma et les médecins ne voulaient pas se prononcer sur ses chances de survie. Mais moi, j'ai su, sans me tromper, qu'il survivrait, car Abraham lui-même me l'avait ramené du désert. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce rêve, comme vous pouvez l'imaginer, ne m'a pas laissé insensible. Aucun doute qu'un message fort s'en détachait. Je voulais être sûre de bien saisir ce qu'on me voulait me faire comprendre. Au-delà de la prémonition de l'accident de mon neveu, et ce qu'encore aujourd'hui je considère comme un bienfait divin, l'annonce de sa vie sauve. Toutes les personnes sages, les imams, les religieux que vous confirmeront que rêver du prophète Mohammed, paix sur lui, ou un prophète dans ses rêves n'est pas anodin. Un imam que j'ai entendu en prêche affirmer que cela n'arrive pas à n'importe qui. Paraît-il que certains prient pour rêver du prophète et n'y parviennent jamais. Et pour qui?
je ne suis rien qu'une femme toute simple. Sans aucune prétention, on me permettait de percevoir un songe. Quel prophète, le père de tous les croyants. En tout cas, cela veut forcément dire quelque chose de significatif. Je crois pour ma part qu'on me donne à voir cela d'abord pour moi-même, pour me conforter dans ma mission, me faire savoir que je suis dans le bon chemin et qu'il faut à présent transmettre ce que je reçois, mais aussi comme preuve de ma véracité à l'égard de ce que j'ai fait timidement et humblement passer le message dont je suis chargée, afin qu'ils me fassent pleinement confiance et comprennent que je ne peux avoir inventé tout cela. À mon réveil, après ce rêve, j'étais encore complètement innocente de ce que c'était que ce lieu que j'avais visité et pourquoi Abraham, paix sur lui, m'avait remis sa cruche. J'ai donc effectué quelques recherches au sujet de la Maison Blanche, que je pense qu'il s'agit de la maison peuplée. C'est dont on parle dans le Coran. J'ai relu le voyage nocturne du prophète que j'avais découvert dans ce livre divin. On dit que les 70 000 anges y entrent chaque jour. J'ai trouvé plusieurs sources différentes racontées en détail le voyage d'une nuit du prophète à son ascension jusqu'au-delà du 7e ciel, là où Mohammed, paix sur lui, a rencontré le père de toutes les religions monothéistes, le prophète Abraham, paix sur lui. Et l'on dit bien qu'il se trouvait près de la maison peuplée, Abraham, l'ami privilégié d'Allah, était adossé à la maison peuplée, El-Bayt al-Mahmoud, se trouvant au 7e ciel, qui est une maison dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges qui adorent Allah et prient puis en sortent sans plus jamais y revenir. Le jour d'après viennent d'autres anges dont seul Allah connaît exactement le chiffre. Cela m'a grandement conforté pour confirmer ce que j'avais vu en rêve. Ce qui me semble encore plus important, c'est l'allégorie de l'eau, l'eau dans toutes les traditions est le symbole de la vie, l'eau qui nettoie, qui purifie, l'eau qui redonne la vie, puisqu'elle soigne à l'occasion la source de vie, la vie éternelle. Quand on parle de religion, j'ai appris qu'Abraham, ayant abandonné sur ordre d'Allah son fils Ismaël et sa mère, sa dernière dans le désert, l'ange Gabriel a fait jaillir une source. C'est le célèbre puits de Zamzam. Ainsi l'enfant a-t-il pu être sauvé. Et c'est avec l'eau de Zamzam, dit-on, que le cœur du prophète Mohammed a été purifié alors qu'il n'avait que 5 ans. L'eau du désert, l'eau d'Abraham. Je commençais à faire le rapprochement. Cette eau a la réputation d'être miraculeuse pour les musulmans. Encore aujourd'hui, elle est capable de guérir, dit-on, de certaines maladies. Et je ne puis m'empêcher de faire l'analogie avec l'eau de la Lourdes, à laquelle on attribue tant de miracles et qui est si chère au cœur des chrétiens catholiques. Puis j'ai trouvé dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, Jésus qui s'adresse aux Samaritaines, habitantes d'une région qui s'appelle la Samarie. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Enfin, selon la tradition musulmane, il est dit qu'au jour du jugement dernier, au jour de la rétribution, quand toutes les âmes seront ressuscitées pour être jugées, une part par le prophète, nous précéderons près de son bassin, où son peuple le rejoindra bientôt. En attendant le moment du jugement, seuls ceux qui auront été fidèles à Dieu pourront s'y abreuver. Je citerai El-Bukhari Muslim. Le prophète a dit, paix sur lui, la longueur de mon bassin équivaut à la distance parcourue en 1 mois. Ses angles sont égaux, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est plus parfumée que le musc, ses peaux sont plus nombreux que les étoiles du firmament. Celui qui boira de ce seau ne connaîtra plus jamais la soif. J'ai compris avec ces recherches que cette eau délivrée par les prophètes qui donne la vie éternelle, c'est une récompense pour la foi, la confiance, l'obéissance, l'amour de Dieu. Tout cela abreuve mieux que n'importe quelle source. C'est, je crois, ce que le prophète Abraham, paix sur lui, m'a fait passer, symboliquement en me faisant passer l'eau de sa cruche qui avait sans doute puisé dans le désert.
au fameux puits de Zamzam. Moi qui avais déjà été touchée par la grâce, qui avait suivi tout un cheminement, m'ayant conduite sur le chemin de Dieu, je venais de recevoir l'eau vive, seule la même qui sert au baptême des chrétiens. Et cette bénédiction a bientôt été suivie d'une autre. Dans le rêve que j'ai fait, ensuite, je me trouve dans ma cuisine avec ma fille, ma petite Dounia. Nous venons de préparer ensemble un énorme plat de couscous, quand tout d'un coup, ma fille, par un geste maladroit, renverse le contenu de la marmite. Toutes les graines, les légumes, les viandes, tout était répandu sur le sol. Quelle catastrophe, je m'exclame. Mais qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? J'éprouvais une immense peine pour toute cette nourriture cachée, en pensant au travail que cette préparation nous avait demandé, mais surtout une grande inquiétude quant à savoir qu'est-ce que je allais pouvoir pour nourrir les miens à présent. Je ne doutais absolument pas que ma fille m'avait fait exprès, je ne lui en voulais pas, mais j'étais profondément déçue, dégoûtée. Comme on dit, à ce moment-là, je sens une délicieuse odeur qui s'échappe de mon four. Alors que je sais parfaitement que je n'ai rien mis à cuire, je vais voir dans le fond de mon four, sur la fourface inférieure. Là, plus près de la flamme, je vois une espèce de plaque, comme celle sur laquelle les anciens faisaient cuire le pain. Et sur cette plaque, du pain blanc, une multitude de petits pains s'échappent dégringolant de mon four. Comme je m'interroge intérieurement, je ne comprends pas d'où viennent tous ces pains. J'entends clairement la réponse, à voix haute de cette voix que je perçois aussi nette et claire que si elle provenait d'une personne toute proche. Je sais que c'est celle des anges qui interviennent pour me dire « Ne t'inquiète pas du tout, ce que tu as perdu, tu n'en manqueras pas. Ceci est le pain de Dieu, le pain hébreu, le pain sucré, et de ce pain, tu n'en manqueras jamais. » Je crois comprendre qu'on va me laisser la plaque, ce robinet à pain pour pouvoir fabriquer à nouveau ce pain sucré. Je ne sais pas comment faire. Sur le moment, dans le rêve, je me dis je pourrais toujours disposer de cette nourriture pour les jours maigres. Mais je sens que je n'ai pas tout compris. Je veux questionner encore. Quel est ce pain ? Comment le fabrique-t-on ? Quelle est la recette ? Et je me réveille sur cette interrogation. Lorsque, plus curieuse que jamais, je suis partie à la recherche d'éléments de compréhension. J'ai réalisé que ce rêve-là était complètement au précédent. L'eau et le pain de Dieu représentent la vie. Dieu nous donne celle non pas terrestre où l'on se nourrit de nourriture matérielle, mais bien celle céleste où l'on se nourrit de nourriture spirituelle. J'ai retrouvé le passage de la Bible où on décrit l'exode du peuple hébreu conduisant par Moïse, 40 ans pendant lesquels Dieu a nourri son peuple le jour où la manne au goût du miel. J'ai retrouvé les mêmes choses racontées dans le Coran, sourate 20, versets 78 à 82, avec une mention très spéciale que je veux prendre pour moi comme un signe, verset 82. « Je suis en vérité celui qui pardonne sans cesse, à celui qui revient vers moi, à celui qui croit, qui fait le bien et qui ensuite se trouve bien dirigé. » Je retrouvais enfin le passage dans l'Évangile où Jésus, peu après avoir procédé à la multiplication de pain pour nourrir une multitude de personnes, répond à ce qu'il interroge. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean, chapitre 6, verset 35. Et de même, j'ai retrouvé dans le Coran ce verset. « Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour la première d'entre nous, comme pour le dernier. Ainsi, à un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. » Sourate 5, la table servie, verset 114, où là aussi l'on voit Dieu qui nourrit son peuple, parce que celui-ci a cru d'une sublime nourriture. Encore une fois, je vois que c'est la confiance en Dieu et la foi que l'on peut posséder qui nourrit, qui rassasie. Je me dis très humblement que je suis récompensée de mon obéissance.